Namasté les divins, les divines. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien. Hein. Et tout d'abord, un grand merci à vous toutes et à vous tous, car apparemment, c'est même pas apparemment, c'est sûr, l'horoscope de la semaine dernière, ça y est, je l'ai dit, vous a bien plu, puisqu'il y a eu pas mal de partages, de likes, de commentaires, hein, et plusieurs signes ont eu vraiment un nombre de vues qui me convient parfaitement. Donc, merci à vous tous déjà pour m'encourager dans cette démarche, hein, puisque c'est une vidéo amateur, on va dire, enfin, une chaîne amateur. Donc aussi, vous avez aussi pas mal aimé la petite vidéo sur le poème que j'ai fait qui s'adresse à l'univers. Donc apparemment, elle est très bien appréciée. Idem pour aussi la vidéo sur les énergies du mois de novembre. Donc ça dure pas longtemps, mais en même temps ça peut être un complément d'informations, de ressentis pour les vidéos de cette semaine. À vous de peut-être d'aller faire un petit tour de ce côté-là. Parce que ça, hein, auparavant on était pas mal dans la stand-by, dans l'attente et hein, où en attente de précision, de décision, et il y avait pour pas mal de signes cette semaine où là il va y avoir un passage à l'action parce que les choses vont se débloquer assez efficacement, on va dire ça comme ça. Hein, il y a pas mal de déblocage pour pas mal d'entre vous, donc pensez aussi à aller voir votre signe ascendant. Donc, continuez aussi à liker, partager, hein, et à vous abonner, c'est gratuit, hein, ça vous coûte rien. Et c'est pas parce que vous créez un compte sur YouTube que vous êtes obligé de faire des vidéos. Hein. Ça vous permet justement de pouvoir interagir avec nous et donc de laisser des commentaires, de liker, etc. Sinon, petite nouveauté que vous pourrez voir en dessous de la vidéo, hein, où vous retrouvez tous les jeux des cartes, des images et de la musique. Et aussi, maintenant, vous avez deux nouveaux boutons où c'est marqué rejoindre. Donc et un autre bouton où c'est marqué merci. Donc c'est une sorte aussi d'encouragement si vous voulez pas faire vous pouvez pas faire on va dire, de dons particuliers par PayPal. Vous pouvez aussi vous inscrire sur ces deux boutons-là et je crois que j'en suis même sûr, c'est 2 € par mois. C'est une façon de me soutenir parce que bon, évidemment, j'aimerais bien, pour rien vous cacher, faire plus de vidéos que ça et de plus en interaction avec vous. Donc, ça peut être aussi un soutien. Hein, donc, c'est 2 € par mois et vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc, ça peut être un plus pour m'encourager. Donc voilà, donc je vais vous laisser visionner tout ça, hein, les petites vidéos. Aussi, il y a une vidéo sur le choix de professionnel, hein, avec 3 choix intemporels, donc vous pouvez regarder à n'importe quel moment. Donc ça, vous le retrouvez sur ma page principale de la chaîne. Donc voilà, je vous laisse écouter cette nouvelle vidéo pour la semaine et je suis en préparation pour les horoscopes du mois de novembre, signe par signe. Donc ça prend du temps, donc tout va bientôt arriver. Et ben voilà pour vous, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les lions et les lionnes. Voilà, je vous envoie plein de bonnes énergies avec ce beau bol tibétain dont j'adore la sonorité. Donc je vous en fais partager. Donc cette semaine du 23 octobre, nous allons commencer par la première carte, hein, ce qui est logique évidemment. Avec l'oracle des âmes des animaux, vous avez eu une belle petite chauve-souris, toute mimi, en plus très, très bonne symbolique. Hein, et donc, pour vous, cette semaine, il va y avoir une sorte de renaissance. Alors, pas forcément un recommencement, ça peut être une continuité améliorée, si on peut dire ça comme ça. On va voir avec le reste des cartes. Hein, il y a vraiment quelque chose... Bon, la semaine dernière, il y avait pas mal de bonnes énergies, il y avait beaucoup de bouleversements, de changements. Et là, je pense que peut-être que vous arrivez juste au moment d'être en action, hein, d'être dans les conditions justement de ce nouveau départ, de cette renaissance. Et quoi que vous fassiez, je veux dire, c'est les bons gestes, les bonnes paroles, les bonnes actions, les bonnes relations. Hein, de toute façon, même, je dirais, dans le pire des cas, si vous vous trompiez, automatiquement, on vous remettra sur le bon chemin.
on vous remettra sur le bon chemin. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Euh, Là, je veux dire, comment dire, ce nouveau vous arrive et vous êtes sur la bonne voie. Hein. Donc, il y a vraiment, on va voir avec le reste des cartes s'il y a plus de précision. Donc, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez eu Vishnu avec confiance. Donc voilà, je pense que la situation, il y a un nouveau départ pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a une sorte de redémarrage, peut-être après un stand-by ou un moment de pause, un moment d'introspection. Hein, vraiment, mais on sent que là, vous remettez le pied à l'étrier, comme on dit, parce que vous avez retrouvé une meilleure confiance en vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous l'avez forcément perdu. Peut-être certains et certaines d'entre vous, oui. Mais vous allez être encore plus boosté pour ceux qui l'étaient déjà. Hein, il y a vraiment ce côté où vous avez compris certaines choses, assimilé certaines choses, et que maintenant, vous pouvez aller de l'avant. Hein. Ensuite, pour l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez eu le pendule avec clarté. Vous voyez, je pense que, comme on dit, le temps joue pour vous. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui est là. Et en même temps, je vais essayer de regarder parce que j'ai vu que vous aviez le chiffre 22. Et je me rappelle plus au niveau de la symbolique, ce que ça signifie. Donc je vais vous retrouver ça assez rapidement hein, au niveau des énergies, mais il y a vraiment ce côté comme si le temps jouait pour vous et tout ce que vous avez fait auparavant est en train de prendre forme. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là qui agit en votre faveur, on va dire. Hein. Donc voilà. Et donc il y a le numéro 22 et au niveau de la numérologie, le 22, c'est comment dire, justement, c'est cette façon de réunir tous les éléments qui vont vous conduire à la réussite, à l'accomplissement de vos grandes ambitions. Il y a vraiment un angle de compréhension, c'est vraiment ce qui ressort. Et donc voilà, vous avez vraiment tout ce que vous avez fait avant, voilà, va vous servir maintenant, hein, c'est ça. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le chevalier d'eau. Hein, que d'eau. Alors, émotif, romantique, enthousiasme. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Donc après, ça s'adresse pas forcément à tout le monde. Nécessite de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Donc vous voyez, il y a vraiment ça où ce renouveau, c'est peut-être aussi, voilà, peut-être que vous allez vous lancer, certains et certaines de vous vont se lancer dans une association, hein, parce que le mariage, on va prendre ça au sens général du terme, hein, ça peut être un mariage au sens biblique, comme on dit, mais ça peut être aussi un mariage, une union pour du boulot, vous mettre comment dire, il y a vraiment ce côté d'association avec d'autres personnes ou une autre personne, mais il y a vraiment ça donc, et automatiquement, ça va, comment dire, engendrer des émotions nouvelles, hein, puisqu'en même temps il y a toujours ce côté de nouveau départ hein, qui est assuré, et donc automatiquement peut-être des nouvelles connaissances aussi, et puis peut-être une nouvelle aventure avec des personnes, bon que ça soit sur le plan privé, mais si par exemple c'est sur le plan professionnel, vous peut-être vous associez avec un ami, un ancien collègue, avec un patron ou avec un employé, enfin à vous de voir selon la situation, mais il y a vraiment ce côté comment dire d'union hein, pour faire la force par rapport à quelque chose. Hein. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu la décision. Donc, je pense que vous voyez, il y a vraiment quelque chose où vous devez devoir, vous n'allez pas avoir trop le choix. Il va falloir que vous alliez de l'avant. Hein. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Bah, vous voyez, c'est ça. Hein. C'est que j'avais pas lu la carte. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Et pourtant, hein, c'était la première chose qu'on vous a dit avec Vishnu, hein, donc d'avoir confiance. Alors c'est peut-être ça, pour certains et certaines d'entre vous, il y aura peut-être à travailler là-dessus, sur le fait d'avoir confiance en soi, de faire confiance à son intuition, à son enfant intérieur, pour la créativité, surtout qu'en plus,
ça pourrait être un frein. Hein. Bon, pas pour tous, mais bon, vous voyez, parce que voilà, il faut que vous osiez aller un peu plus loin, un peu plus fort. Et puis, je suis en train de regarder je m'en rappelle plus. Ouais, c'est ça. De toute façon, comme vous êtes sur un nouveau départ, donc il faut vraiment vous faire confiance. Hein. Évidemment, surtout que si vous commencez maintenant, c'est que intérieurement vous vous sentez prêt. Hein. Ensuite, avec l'oracle des météores, donc on va voir un petit peu si il y a une question avec une réponse, s'il y a un problème avec une solution, on va voir ce que ça donne. Donc la première carte, c'est, alors ne vous inquiétez pas, avant que je vous dise ce que je ressens, vous avez eu mauvais œil, jalousie. Hein. Donc automatiquement, comme je dis à chaque fois que les choses vont bien, bah, vous avez toujours dans votre entourage, que ce soit les voisins, la famille, les collègues, n'importe quoi, n'importe qui, on va dire. Il y a vraiment toujours, il y aura toujours au moins une personne hein, qui viendra peut-être par sa langue, par son grain de sel, un petit peu foutre le bordel. Mais ça, c'est pas grave. C'est automatiquement si on vous jalouse, si les gens ont cette réaction-là, c'est que votre projet, vos actions, bah, sont mieux que ce qu'elles peuvent faire. Donc à la rigueur, je dirais c'est normal et ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin aussi. Donc ensuite, en solution, si on peut dire ça comme ça, c'est réharmonisation générale. Donc vous voyez, je pense qu'il y a ce côté aussi où hein, ça rejoint un peu cette transformation des sentiments, des émotions, du relationnel. Il va falloir sans doute faire aussi un petit peu de ménage, un petit peu de tri dans vos relations avec votre entourage. Hein, et justement, c'est ce qui vous permettra, bah, s'il y a des gens qui sont jaloux ou autres, bah, vous les laissez tomber, vous les mettez de côté, et bah ça va vous permettre à la rigueur de mieux vous comment dire, de mieux vous réharmoniser et de retrouver une certaine entre guillemets un certain alignement au niveau de vos énergies et hein, d'être plutôt avec la clarté. Hein. Sachez que le temps travaille pour vous et qu'automatiquement vous avez mené des actions qui vont faire que justement vous allez pouvoir trouver cet équilibre, quelles que soient les critiques que vous pourriez avoir. Ensuite, avec les messages des chamans, donc l'oracle du rêve du chaman, vous avez vu la première case, c'est croiser des mondes, se sentir bien dans deux états. Alors deux états, c'est pas que vous allez être d'un côté à Miami puis l'autre à Los Angeles. Ça se trouve c'est dans le même état, je sais pas. Bref, non, dans ce que là, vous allez arriver justement à un tournant de votre vie où, alors c'est pas forcément pour tous les lions et toutes les lionnes, hein, mais après à vous de l'adapter. Après il y a un juste milieu. Hein, c'est vraiment moi, dans ce que je ressens, c'est qu'il y avoir l'excitation du nouveau, de la nouveauté, du renouveau, de ce fameux départ qui est assuré, que vous allez renaître, entre guillemets, peut-être de vos cendres, pour certains d'entre vous. Ah, c'est une expression, hein. N'y voyez pas du mal. Et donc, vous allez être un petit peu entre quitter l'ancien vous parce que bon voilà et le nouveau vous il y a vraiment il va faire un temps de passage et en même temps je ressens plutôt une excitation que vous allez passer d'une étape à une autre et qui correspond à ce que vous désirez depuis longtemps. Hein. Ensuite, toujours avec le rêve du chaman, vous avez eu rassemblement, pouvoir de la communauté. Vous voyez, je pense qu'il y a ça en même temps. Et c'est ce que je ressentais avec un petit peu avec l'histoire de la jalousie. Automatiquement, vous allez être entouré aussi de gens qui vont vous soutenir. Donc, vous allez, comme je disais, vous allez faire du tri, du ménage, entre guillemets. Et donc, automatiquement, vous allez être plus entouré avec des gens qui ont la même dynamique que vous, qui ont le même objectif que vous. Hein. Donc, automatiquement, bah, ceux qui auront cette fameuse jalousie, ils vont disparaître, je dirais presque naturellement, parce que justement, vous allez être dans une énergie de communauté, si on peut dire ça comme ça. Hein. C'est pas forcément 50 personnes, mais qui allait avoir une dynamique qui va justement vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Ensuite, avec l'oracle du chaman mystique, le monde du milieu, vous voyez ça, et ça rejoint, c'est drôle parce que ça rejoint exactement la croisée des mondes, vous voyez. On peut mettre presque en parallèle les deux cartes. Hein, en plus l'autre, il y a un superbe arbre. Le monde du milieu, je pense que vous allez trouver votre bon équilibre. Alors en même temps, il y a un côté spirituel, un côté bonnes énergies, bonnes vibrations. Vous voyez, et vraiment, vous allez vous sentir avec des émotions beaucoup plus profondes, beaucoup plus en adéquation avec vous-même,
plus en harmonie avec votre intuition. Vous voyez, il y a vraiment cet équilibre-là entre, on va dire, le visible et l'invisible, mais sans rentrer dans des trucs abracadabrantesques, mais vous allez trouver un équilibre intérieur pour mieux agir à l'extérieur. Hein. Il y a vraiment ça que je ressens. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, pardon, vous avez eu, alors ne vous en allez pas parce que la carte est pas... Vous avez eu habitude, routine et lassitude. Et là, dans ce que moi je ressens, alors évidemment comme c'est un tirage général, hein, ça serait dans un tirage privé, ça pourrait avoir une autre signification beaucoup moins plaisante, on va dire. Mais là, dans ce que je ressens, c'est que justement, c'est la fin de tout ce relationnel que vous aviez un petit peu par diplomatie. Alors après, à vous de voir en fonction de votre situation personnelle, mais bon, là, moi, je sens plutôt, comme il y a une renaissance, il y a un renouveau, je pense qu'au niveau relationnel, émotionnel, vous allez laisser tomber certaines choses. Que ce soit la routine, que ce soit les habitudes, la lassitude. Bon, je vois, il y a peut-être des gens autour de vous qui vous fatiguent, donc celle-là, hop, ça va virer. Hein, il y a vraiment, comme je disais, ça, je ressens depuis le début, c'est vraiment au niveau du sentimental, au niveau de l'émotionnel, de l'intérieur. C'est pareil, ça va faire du remue-ménage, et justement, vous allez mettre de la clarté là-dedans. Hein. Vous allez vraiment, je crois que ça reçoit la carte du, que je la retrouve ou pas, on va voir ça. Ouais, c'est ça, celle du pendule. Hein, on en revient toujours à cette carte-là, où c'est vraiment, vous allez faire du ménage intérieur. Hein, et pour automatiquement, ça va vous éclairer l'extérieur. Hein, et c'est vraiment ce que je ressens au niveau du côté relationnel, émotionnel. Hein. Et bon, ça veut dire que vous allez virer tout le monde, mais automatiquement, vous allez que garder que les personnes qui ont cette même dynamique que vous, cette même harmonie que vous, hein, et qui ont les mêmes vibrations, et donc qui s'accordent le mieux avec vous. On termine avec les réponses angéliques. Et là, vous avez eu... Affirmez-vous. Donc, envoyez, en même temps, c'est ça, je veux dire, ne vous laissez pas faire. Ah bon, après, tout dépend de votre question, hein, c'est toujours pareil. Mais là, dans ce que je ressens, c'est ne vous laissez pas faire par, on va dire, par un certain extérieur au niveau de l'entourage. Et ça rejoint un peu la fameuse carte de la jalousie. Donc, si vous avez décidé de prendre la route de droite, prenez la route de droite. Voilà pour vous les lions et les lionnes. Namasté.